Hey mec, goûte à ça! Wow! Faut que tu le dégustes. C'est du Romeo's Gin. Wow, ça goûte la fraîcheur, ça. Bonjour, je nous présente Alison Lapierre, Mégane Chabot et moi-même Rose Marquis. Nous sommes 3 entrepreneurs dans notre quotidien et aujourd'hui, on est ici parce qu'on a développé des idées innovatrices pour le cas qu'on a eu sur Romeo's Gin. Donc, on sait qu'on a eu une dernière journée, on est les derniers, donc on va commencer maintenant. Premièrement, l'ordre du jour, on va commencer avec le contexte. Ensuite, la transformation des défis en opportunités. On va y aller ensuite avec le mandat. Par la suite, on va faire les options, on va vous présenter les options possibles. Par la suite, la stratégie choisie, l'implantation de la stratégie et finalement, on va y aller avec la conclusion. Alors, comme on sait que plusieurs d'entre nous ont déjà fait la brève analyse de votre entreprise, on va y aller super rapidement. En fait, pour ce qui est des forces, c'est certain que votre idée est vraiment innovatrice, donc l'innovation est super présente. Vous avez obtenu le titre de la meilleure vodka au monde, donc vous êtes déjà connu sur le marché, hein, les gens vous connaissent. Vous avez également gagné déjà le prix du Romeo's Gin. Donc, vous avez sorti gin, puis tout de suite, on gagne un prix. Ensuite de ça, le produit est fait au Québec. Donc, ça, maintenant, c'est vraiment une valeur ajoutée que les gens aiment. C'est très actuel. Ensuite, vous avez déjà une certaine notoriété qui a été acquérie grâce à votre cas. Puis, vous êtes associé à une cause. Donc, de nos jours, les gens veulent vraiment comme acheter pour une raison, donc vous répondez à ce besoin-là. Pour ce qui est des faiblesses qu'on a relevées, en fait, c'est certain que vous avez connu une forte croissance, donc c'est d'arriver à gérer la forte croissance puis de vraiment tout saisir les opportunités. Puis, vous êtes des entrepreneurs qui sont quand même en âge qui commencent. Puis, l'expérience de vous, dans le fond, vous pouvez comme aller chercher, vous n'êtes pas comme des entrepreneurs de grande âge, donc c'est certain que ça va aider. En fait, sinon, pour les opportunités du marché, c'est certain qu'en ce moment, l'industrie travaille pour changer les lois, soit par rapport à l'exportation des produits alcooliques, donc alcoolisés, pardon. Donc, ceci, comme il y a déjà des démarches qui sont en train de se faire, c'est une opportunité pour vous, puisque à long terme, ça peut vous être rentable si on vise l'exportation. Ensuite, les matières premières de grande qualité qu'on a ici, soit avec l'eau, puis je me souviens tout à fait tous les ingrédients pour faire le gin, mais l'eau, c'est une des matières premières qu'on a beaucoup au Québec. Ensuite, il y a la valeur d'achat des consommateurs. En fait, les consommateurs veulent acheter, comme tu le disais, pour une raison. Puis, votre clientèle cible, justement, est sensible aux causes, à la cause que vous avez donnée pour votre produit. Donc, c'est une belle opportunité pour vous, le type de consommateur. Puis ensuite, la fabrication des spiritueux qui est rare au Québec. Donc, vous n'avez pas beaucoup de concurrence sur le marché québécois. Ou sinon, des menaces, c'est certain que les fabricants doivent passer par la SAC pour la vente, donc la distribution se fait uniquement à travers la SAC, ce qui peut être désavantageux étant donné l'intermédiaire. Sinon, il y a des lois complexes pour l'exportation, la réglementation stricte pour la publicité, puis le financement qui est difficile, comme on a pu voir. Alors, pour ce qui est du mandat, en fait, nous avions à nous pencher sur l'élaboration d'une stratégie gagnante pour le nouveau gin, Romeo's Gin. Donc, sans tarder, nous allons vous dévoiler notre stratégie gagnante, les stratégies que nous sommes posées. Premièrement, on est allé avec exporter Romeo's Gin partout en Amérique du Nord. On a bien compris avec le cas que c'était quelque chose à long terme qu'on voulait vraiment faire. Donc, on s'est dit pourquoi pas, ça serait peut-être une option. L'avantage, c'est que ça promouvoirait les artistes selon le consommateur ciblé. Donc, même si la valeur ajoutée du Québec serait là, si on vendrait aux États-Unis, par exemple, on ferait la promotion des artistes des États-Unis. Donc, eux autres, il y avait quand même un sentiment d'appartenance à l'alcool, ce qui nous aiderait par rapport justement à le concept vraiment du produit.
C'est sûr qu'il y aurait des désavantages, c'est que les ressources financières sont limitées, on sait que ça coûte très cher pour exporter. Et ensuite, les lois d'exportation du territoire, les lois d'exportation, dans le fond, pour aller dans un autre territoire, c'est quand même assez réglementé, donc il y aurait beaucoup de démarches, beaucoup d'argent. Et finalement, on pourrait peut-être négliger le territoire du Québec en n'essayant pas d'aller au maximum de notre part de marché, vraiment en allant tout de suite sur un autre territoire. La deuxième possibilité qu'on a développée, en fait, c'est de développer une approche marketing axée sur la cause plutôt que sur le produit. Donc, vraiment, on ferait la promotion de notre cause, la promotion des arts québécois, la promotion de nos artistes peintres, puis indirectement, on ferait la promotion de nos causes. Les avantages que ça donne une raison d'acheter, justement, on achète pour la cause, on veut vendre la cause et non le produit. Ça permet de faire la promotion du produit indirectement, comme j'ai mentionné, puis ça respecte les valeurs d'authenticité, de qualité et d'éthique, si vous voulez, de la compagnie. Le désavantage, c'est qu'en ce moment, le produit Romeo's Gin est en phase d'introduction. Donc, ça peut être plus difficile au niveau, il y a plus de risques, puisqu'il est peu connu. Donc, c'est certain que dans ce cas-là, si on mise sur la cause, il faut vraiment que la cause s'associe avec le Romeo's Gin directement. Pour la troisième possibilité, en fait, on s'est penché sur le fait de mettre tout simplement comme toutes nos énergies sur la vodka, dans le fond. Ça avait comme avantage, c'est sûr, de nous assurer à court terme une meilleure stabilité financière pour ensuite vraiment se lancer avec le nouveau gin. Mais c'est certain que ça freine l'innovation pour le super comme concept qu'on a avec le gin. Puis ça mettait de côté la cause avec l'art qu'on veut promouvoir. Alors, suite à l'analyse qu'on a fait en fait de notre entreprise, on a relevé ce qui étaient les défis qu'on pouvait transformer en opportunités. Donc, en fait, quand on a dit la forte croissance, quand on sait, on les avait connu une forte croissance de 75%, donc c'est quand même assez élevé. Nous, on peut. En fait, on veut la forte croissance de vodka pur. On veut continuer, on ne veut pas donner une énergie nécessairement pour aller à l'international maintenant, puisqu'on veut concentrer nos énergies, puis vraiment essayer de faire un environnement contrôlé au Québec, essayer de contrôler les ventes, répondre à la demande, puis vraiment centraliser les ressources ici. Puis une fois qu'on va être en mesure d'avoir bien utilisé nos ressources, puis qu'on va se sentir en plein contrôle, à ce moment-là, on va pouvoir aller à l'internationalisation. Pour ce qui est de l'âge tout à l'heure que j'avais dit, puis de votre expérience, dans le fond, vous venez comme un peu de partir sur le marché, puis tout ça, on avait pensé, en fait, mettre de l'avant votre personnalité. Dans le fond, votre histoire, c'est ça qui pourrait comme vraiment vous faire connaître davantage. Puis dans le fond, il faut en parler. Là. Vous avez une belle histoire, c'est ça que les gens, il fait que ça vous rappelle de vous, puis qu'on veut vraiment embarquer dans votre idée. Ensuite de ça, pour ce qui est de la distribution de la SAC, on disait que c'était compliqué, les démarches, ça pouvait être long. Donc, c'est sûr qu'il faudrait vraiment se mettre les deux pieds dedans, puis supporter l'industrie pour essayer d'alléger les démarches. Ensuite de ça, pour ce qui est de la réglementation de la publicité, quand ça a trait à l'alcool et tout ça, on avait vraiment pensé comme mettre l'accent sur la cause. Donc, faire la publicité des arts, des artistes, puis la cause pourquoi on vend l'alcool, dans le fond, qu'on met les artistes sur la bouteille. Puis enfin, le financement qui est difficile, on va se servir de la notoriété que vous avez connue avec Pure Vodka. Donc ça, c'est un financement qu'on peut aller chercher. Puis c'est avec les ventes, dans le fond, que vous faites avec Pure Vodka. En fait, pour ce qui est du positionnement, simplement, merci la carte essentielle. Au niveau du prix, vous êtes à 38 $, donc c'est quand même assez dispendieux, mais tout dépendamment, en considérant la valeur ajoutée du produit québécois, puis du 5% qui est remis à la cause, c'est très bien justifié. Puis on a un Romeo's Gin qui est d'une qualité supérieure. Ensuite, pour ce qui est de la clientèle cible, en fait, la clientèle cible, moi, quand j'ai
connu Roméo's Gin en lisant le cas, puis je voyais mon chum l'acheter. Olivier, 26 ans, c'est un ingénieur. C'est un fils des baby boomers. On sait que les enfants des baby boomers sont très sensibles pour tout ce qui est au niveau de la philanthropie. Pardon? Les fondations. Oui, la fondation des philanthropies. Donc, associer, dans le fond, une cause à un produit, ça vient les toucher. Ensuite, elle, les soirées en famille, recherche la qualité, que ce soit dans ses modes de son appartement ou dans ses consommations, dans ses choix de resto aussi. Donc, dans ses choix de boissons aussi, il recherche une alcool qui va être de qualité. Puis, sa génération, c'est recherche le plaisir, puis travaille avec passion. La pure vodka, puis Roméo's Gin a été créé avec passion. Donc, je crois que tous ces consommateurs doivent en boire aussi avec passion. Oh, encore. Pour ce qui est du produit de Roméo's Gin, c'est la fraîcheur. Vous avez c'est ce qui sort, c'est l'idée principale que vous avez eue lorsque vous avez mis sur pied. Sinon, c'est aussi l'innovation, un produit de qualité comme on l'a mentionné. C'est un pont entre les consommateurs et l'art. Puisqu'on veut démocratiser l'art avec nos consommateurs, ça va être le pont qui va faire que nos consommateurs vont être plus touchés par l'art. Le prix, on l'a gardé à 38 avec une remise de 5 de la Fondation Roméo, considérant qu'on n'avait pas beaucoup de chiffres ou quoi que ce soit, beaucoup de relais et tout. On n'a pas voulu toucher à ça. Ensuite, la distribution, malheureusement, obligatoirement, la SAC. Une promotion, tout ce qui est nos stratégies de promotion vont être expliquées plus en détail plus loin. Par contre, je vous donne les titres, une soirée 5 à 7, des conférences, blogueurs, youtubeurs et numéroter les bouteilles. En fait, numéroter les bouteilles, on aimerait ça que chaque bouteille ait son numéro propre. Comme ça donnerait un sentiment, par exemple, je sais qu'il n'y aura pas seulement 50 exemplaires, mais même savoir que de la millième, 200e bouteille, c'est bien. C'est le fun, c'est cool, ça donne un sentiment d'appartenance. C'est ce qu'on veut créer chez nos consommateurs. Premièrement, les conférences. Donc, on veut vraiment vendre la personnalité de l'entrepreneur qui a créé l'entreprise. Parce que, justement, c'est ce qui nous marque le plus quand on lit ça, c'est vraiment à quel point, lui, ses valeurs et tout ça, c'est vraiment humain. Et aussi, augmenter la notoriété, finalement, pour se diriger vers comme une emblème québécoise, parce que c'est vraiment quelque chose à être fier. Puisque c'est fait au Québec entièrement, ça a été passé au Québec, c'est produit au Québec, donc c'est vraiment ça. Pour ce qui est du 5 à 7, en fait, on lui a donné un petit nom, c'est le Roméo's Day. Alors, c'est simple, dans le fond, ça aurait lieu une fois par année, au mois de mai. Donc, vous avez dit qu'à chaque mois de mai, vous aimeriez changer l'artiste que sur la bouteille. Donc, on trouvait que c'était un super moment pour faire une soirée. Dans le fond, le mois de mai, c'est le printemps, c'est la fraîcheur. On trouvait que c'était concept un peu avec votre gin, c'est la fraîcheur, c'est frais, donc on serait comme dans l'atmosphère. En fait, dans le fond, ça consisterait à faire l'exposition des œuvres de l'artiste qu'on met en valeur sur la bouteille. On inviterait en fait les gens, les consommateurs de vos bouteilles, soit on avait pensé les plus fréquents ou des gens qui sont dans votre réseau. En fait, il y aurait des dégustations, ça serait vraiment comme une soirée pour mettre de l'avant le dévoilement de la nouvelle œuvre qu'il va avoir sur la bouteille en fait. Donc, ça serait comme une soirée tant attendue pour faire le dévoilement du nouvel artiste. Puis, il pourrait également avoir un enchère, dans le fond, de l'original de la toile, de la toile de l'artiste qui est sur la bouteille. Donc, il pourrait avoir un enchère, puis ça pourrait peut-être aller à la cause, la toile qui serait tirée, en fait, elle serait gagnée par le plus gros montant. Pour la Fondation Roméo. Ouais. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est inévitable, on est en 2017. Premièrement, YouTube, on veut se créer une chaîne sur la mixologie, la cuisine, parce que maintenant c'est très connu, tout le monde regarde les vidéos YouTube. C'est une façon très facile de rentrer en communication, tu regardes les vidéos quand tu veux. Dans le fond, c'est pas comme la télévision qu'on se détache maintenant un peu plus, on regarde pas une publicité, donc ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ensuite, on passait par des partenariats avec certains youtubeurs. Les backgrounds des youtubeurs, c'est quelque chose de vraiment important pour eux autres. Parfois, il y a des entreprises qui font affaire avec eux. Donc, selon notre clientèle cible, on irait mettre les bouteilles en œuvre,
les œuvres, dans le fond, puis qui fassent la promotion à travers ça. Ensuite, Facebook, on serait supporté par les artistes qui, dans le fond, feraient la promotion de Romeo Rosy Jean sur leur page et qui diraient vraiment les nouveautés et tout ça. Et finalement, sur Instagram, on s'assume plus le profil design visuel, on mettrait vraiment de l'avant les œuvres, ce qui se passe, les nouveautés au niveau, c'est ça, de l'art. Pour ce qui est d'échéancier en fait d'implantation, lundi matin, vous allez commencer par communiquer la nouvelle stratégie à vos employés en fait. Vous allez voir dans le tableau ici, vous voyez le P0, le P1. P0, c'est les priorités que vous faites en premier. Puis P1, si vous manquez de temps, si vous manquez de ressources, c'est les priorités qu'on va pouvoir pousser un petit peu plus. Donc, après votre réunion de lundi matin, vous allez faire du recrutement pour engager une firme spécialisée dans l'événementiel. Puisque, comme le produit est sorti en décembre, on ne changera pas la toile sur la bouteille ce-ci. Par contre, on va quand même faire l'événement pour commencer à se faire connaître l'événement, commencer à créer l'engouement. Donc, étant donné que les délais sont courts, nous allons faire affaire avec une firme externe. Tout dépendamment de l'évolution que l'événement prend, on peut toujours engager des ressources à l'interne, puis créer divers événements tout au long de l'année. Donc ensuite, recruter des youtubeurs et des blogueurs, en fait, pour justement faire notre publicité avec nos bouteilles. En fait, c'est le coût relié à ce recrutement-là et les bouteilles qu'on leur remet. La création de la chaîne YouTube, ensuite alimenter les réseaux sociaux, ça c'est inévitable, faire de la pression pour le changement de loi aussi, numéroter les bouteilles et puis les conférenciers. Le plus gros part dans le budget va pour l'organisation de l'événement, mais on croit vraiment que ça va créer un engouement, puis ça va être l'événement de l'année que tout le monde va vouloir réussir à avoir le laisser-passer pour aller le voir, donc aller assister à cet événement-là. Donc, on croit que ça vaut la peine, c'est un investissement pour les ventes futures. Puis, sans faire, on a aussi calculé un imprévu de 4 200 $ avec le reste du budget, là, puisqu'on avait des chiffres plus ou moins exacts. Mais quand il n'y a pas de prix, c'est pas qu'on élabore qu'il n'y a pas de frais, effectivement. La communication, par exemple, une stratégie aux employés, ça va coûter du temps. Par contre, on ne considérait pas important de le mentionner dans ce budget-ci pour les 65 000 $. Donc, en conclusion, on espère vraiment que vous allez miser sur la cause, puisque en allant toujours, en gardant la philosophie de M. Duvernois, c'est vendre la cause avant le produit. Donc, la solution, il nous l'a déjà donné. Fait maintenant seulement trouver les stratégies, puis on croit qu'on a les bonnes. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On passe maintenant à la période de questions. Donc, merci beaucoup. La présentation a duré 18 minutes pile. OK. Donc, je passe la parole au juge pour une période de questions de 5 minutes. Moi, ma question, c'est comment allez-vous mesurer le succès de votre campagne marketing? C'est une bonne question. En fait, c'est certain que dans les campagnes marketing, il y a plusieurs sous-stratégies, si je peux dire. Il y a soit l'événement. L'événement, ça va être une augmentation des ventes. Par contre, on va pouvoir calculer à combien de personnes le message va avoir été passé selon les invitations. Par contre, plus tard, pour ce qui est les répercussions sur les ventes, c'est certain qu'on directement on ne pourra pas en voir. Ou sinon, dans une autre sous-catégorie, il y avait des conférences, donc ça va être d'aller chercher des nouveaux clients, ça va être de faire connaître votre concept qui est super intéressant, puis c'est sûr que ça va se faire ressentir dans les ventes. Lorsque vous avez présenté les trois stratégies, les trois options possibles au numéro 2, l'option que vous avez choisie dans les désavantages, vous avez présenté l'un 2 comme étant le risque élevé, considérant que vous aviez présenté au préalable le financement difficile et l'âge et l'expérience du gestionnaire comme des menaces et des faiblesses. Pourquoi être allé de l'avant avec une option avec un risque? En considérant l'âge de l'entrepreneur et son expérience, Nicolas Duvernois a quand même
connu un succès avec vodka pur, donc pur vodka pardon. Donc on est certain qu'il peut avoir le même succès avec Romeo's Gin, puis on ne croit pas que ça peut l'arrêter. C'est vraiment à lui de se vendre. Je l'ai déjà vu en conférence, puis pour vrai, c'est tout dans son histoire, c'est dans l'histoire de la soupe avec sa blonde qui est enceinte. C'est dans ça que les gens accrochent. C'est en vendant cette histoire-là qu'on on va aller chercher les ventes, puis on va aller chercher comme un sentiment d'appartenance. Puisque quand quelqu'un raconte une histoire personnelle, une expérience vécue, on se sent obligé de l'écouter, puis on sent toute une empathie ou on a tout un sentiment face à ça. Puis c'est ce sentiment-là que les gens vont se souvenir. C'est ce sentiment-là qu'on veut donner aux consommateurs. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Vous aviez une super belle cohésion d'équipe. Ça paraissait. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils travaillent ensemble, mais. On va être beaucoup. Justement, ça a donné lieu à des moments comme ça, des petits fous rires ou parler de bouteilles alcooliques. Hâte au souper. Mais on a. Ça va, je t'appelle pas comme ça. Très belle présentation. Merci.